Chapitre 23. L'ange. Je rêvais. Je flottais entre deux eaux, brisant la surface sombre sous laquelle je me trouvais. Me parvint le plus joyeux des sons que mon esprit fut à même d'évoquer, aussi beau et envoûtant qu'il était fantomatique. Un autre grognement, un rugissement plus grave qui tremblait de fureur. Une vive douleur qui mordait ma main levée me ramena soudain vers la conscience, presque à la surface. Mais je m'égarai en route et ne réussis pas à ouvrir les yeux. Alors je compris que j'étais morte. Parce que, au-delà des eaux profondes, un ange m'appelait, m'invitant vers le seul paradis dont j'eus envie. « Oh non, Bella !» s'écrie-t-il horrifié. Derrière cette musique si ardemment désirée retentissait un tumulte affreux que mon esprit tentait de fuir. Une base rageuse qui grommelait, un craquement repoussant, une mélopée aiguë qui s'interrompait brusquement. Je me concentrai sur la voix angélique. « Bella, je t'en supplie, réveille-toi. Je t'en prie, Bella, je t'en prie. Bella !»« Je suis là !» voulais-je lui répondre. Rien. Je ne retrouvais pas mes larmes. « Carlyle !» hurlait l'ange qui paraissait souffrir mille morts. « Bella, Bella, non. Oh, par pitié, non, non !» Il sanglotait, de ses sanglés heurtés, sans larmes. Il n'aurait pas dû pleurer, c'était mal. J'avais envie de lui dire que tout allait bien, mais l'eau lourde m'oppressait, et je n'arrivais pas à respirer. On appuyait sur ma tête. Aïe! La souffrance transperça l'obscurité pour m'atteindre, et soudain, d'autres douleurs plus vives suivirent. Je poussai un cri d'anonyme qui rompit les eaux noires. « Bella !» s'exclama l'ange. « Elle a perdu beaucoup de sang, mais la blessure n'est pas profonde, » intervint une autre voix. « Calme. Attention à sa jambe, elle est cassée. » Un ululement de rage mourut sur les lèvres de l'ange. Un brusque lancement me déchira le flanc. Tout cela ne pouvait être le paradis. J'avais trop mal. Quelques côtes aussi, je pense, poursuivait Carlyle avec méthode. Puis mes diverses souffrances s'estompèrent. Balayées par une concurrente, une incandescence abominable dans ma main, qui éclipsait tout le reste, me brûlait. « Édouard !» Malheureusement, ma prononciation était si lente et sourde que je ne compris pas moi-même. « Tout va s'arranger, Bella. Tu m'entends? Je t'aime. »« Édouard, je suis près de toi. J'ai mal. »« Je sais, Bella, je sais, » chuchotait l'ange, rassurant tout proche. « Tu ne peux rien faire ?» ajouta-t-il plus éloigné avec des accents angoissés. « Passe-moi ma sacoche, s'il te plaît. Retiens ton souffle, Alice, ce sera plus facile. » Alice. Elle est là aussi. C'est elle qui t'a trouvé. Ma main, elle brûle. Carlyle va te donner de quoi calmer la douleur. Ma main brûle, m'époumonnai-je en jaillissant enfin du néant ténébreux. J'ouvris les yeux. Je ne distinguais pas son visage. Quelque chose de sombre et de chaud voilait ma vue. Pourquoi n'était-il pas l'incendie qui me ravagait? Bella, il semblait effrayé. « Le feu! Arrêtez le feu !» hurlai-je, torturé par d'atroces souffrances. « Carlyle, sa main !» Il a mordu. La sérénité de Carlyle avait cédé la place de la consternation. Édouard hoqueta d'horreur. « Tu dois le faire, Édouard. » Alice, tout près de ma tête, s'édoffrait et essuyait le liquide obturant mes yeux. « Non, Alice, il y a peut-être une solution, dit Carlyle. « Laquelle ?» Essaie de sucer le venin, la plaie est propre. Tout en parlant, il tripotait mon crâne, enfonçant en tirant sur la peau, provoquant une souffrance qui se diluait dans celle du brasier. « Ça va marcher ?» demanda Alice tendue comme un arc. « Aucune idée. En tout cas, il faut faire vite. »« Carlyle, je ne suis pas sûre d'y arriver, » murmurait Édouard, sa belle voix au supplice. « Il le faut pourtant. Je ne peux pas t'aider. Je dois m'occuper de stopper cette hémorragie, surtout si tu lui tires du sang dans la main. » Je me débattis, ce qui réveilla la douleur de ma jambe. « Édouard !» Je m'aperçus que j'avais fermé les yeux, et je les rouvris espérant l'apercevoir. Oui, son visage parfait était penché sur moi, partagé entre chagrin et incertitude. « Alice, trouve-moi de quoi caler sa jambe. Décide-toi, Édouard, ou il sera trop tard. »
Soudain, une détermination féroce remplaça le doute dans les prunelles d'Édouard. Sa mâchoire se crispa, et ses doigts frais et forts emprisonnèrent ma main incandescente. Puis, il courba la tête et ses lèvres froides se posèrent sur ma peau. D'abord, la souffrance fut encore plus vive. Je hurlai et luttai contre les bras qui me ceinturaient. Alice prononçait des paroles apaisantes. Quelque chose de lourd maintenait ma jambe au sol, et Carlyle avait coincé mon crâne dans l'étau de ses coudes. Mais je finis par me calmer lentement au fur et à mesure que ma main s'engourdissait et que la douleur s'atténuait. Le feu faiblit, lueur rouge de plus en plus lointaine. Je me sentis de nouveau glisser dans l'inconscience, et j'eus peur de retomber dans les zones noires et de perdre Édouard dans les ténèbres. Je tentai de l'appeler. Je ne m'entendis pas. Si. Il est juste à côté, Bella, me rassura Alice. Reste, Édouard, reste avec moi. Je ne te quitte pas, ne t'inquiète pas, me dit-il, épuisé mais également triomphant. Je poussai un soupir de contentement. Le feu s'était éteint. Les autres souffrances s'étaient contenues par la léthargie qui s'emparait de mon corps. Tout est sorti, sans qu'Icarlyle quelque part très loin. Son sang est propre, murmura Édouard. J'ai perçu le goût de la morphine. Bella, m'appela Carlyle. Le feu a disparu? Oui, soufflai-je. Merci, Édouard. Je t'aime. Je sais. J'étais éreintée. Tout à coup retentit ma mélodie préférée, le rire tranquille et soulagé d'Édouard. Bella, répéta Carlyle. Quoi? J'étais fatiguée. Je voulais dormir. Où est ta mère? En Floride. Il m'a eu. Il a regardé nos films de vacances. Mes accents outragés étaient ridiculement faibles. Brusquement, je me souvins d'un détail et j'essayai d'ouvrir les yeux. Alice, la vidéo. Il te connaissait, Alice. Il savait d'où tu venais. Malgré mes efforts, ma voix n'était qu'un chuchotis. Ça sent l'essence, ajoutai-je, surprise en dépit de mon habitude. Il est temps de filer, annonça Carlyle. Non, je veux dormir. Dors, chérie, je vais te porter, murmura Édouard. Je me retrouvai alors dans ses bras, bercé contre son torse, flottant toute peine envolée. Dors, Bella. Tels furent les derniers mots qui me parvinrent.